Hello! J'espère que le Père Noël est passé et qu'il vous a gâté. Moi j'ai pas encore eu tout de suite, alors je vais être patiente. Mais en attendant, il y a un événement qui arrive et c'est la nouvelle année. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi je fais cette vidéo. En fait, l'année dernière, à cette même période, j'ai décidé de faire 18 vœux pour 2018. Ces vœux, je les ai écrits chacun et mis dans une petite bouteille que j'ai gardée toute l'année suspendue dans ma chambre en espérant que mes vœux se réaliseraient dans l'année. Je savais évidemment que j'allais les oublier et j'avais scellé la bouteille pour ne pas l'ouvrir et ne pas m'en souvenir parce que je voulais laisser la force des choses faire et m'apporter de bonnes surprises. Dans cette bouteille, j'ai mis plein de paillettes. C'est un peu le côté magique, mon petit côté girly, magie, tout ça. Et donc je l'avais suspendu comme ça dans ma chambre. Et interdiction d'y toucher. Il fallait vraiment laisser les choses faire, garder le suspense. Et en même temps là, je ne me souviens vraiment plus de ce que j'ai souhaité. Il y en a peut-être un seul dont je me souviens. Et donc là, le but c'était cette année de l'ouvrir et de voir si certains vœux que j'ai faits l'année dernière se sont réalisés. J'ai fait évidemment des vœux réalistes, j'ai pas demandé des choses qui étaient impossibles, mais je savais quand même que je pense que certaines choses ne seront pas réalisées et je voulais rester dans un esprit positif à la fin de cette année pour commencer une nouvelle année. Et du coup, à côté de ça, tout au long de l'année, j'ai rempli un bocal avec les bonnes choses qui me sont arrivées en 2018. Donc en fait, le principe, déjà j'ai pris un pot de compote et j'ai utilisé des papiers en forme de fruits. Et j'étais assez optimiste puisque le bocal est assez gros et finalement vous voyez il est plutôt bien rempli, donc ça veut bien dire comme quoi cette année était plutôt bien. Alors peut-être que tous mes vœux ne se sont pas réalisés, mais il s'est passé des bonnes choses et j'ai envie de m'en rappeler. Donc, le but de cette vidéo, ça va être, dans un premier temps, de casser la bouteille et de lire tous les vœux que j'ai faits et voir s'ils se sont réalisés. Et ensuite, de rester positif sur cette année qui vient de se passer et lire tout ce qui s'est passé de bien dans l'année, les super souvenirs. J'ai super hâte de l'ouvrir en fait. Et voilà, ça y est, j'ai mes 18 vœux en main, donc je les ai pas encore lus, je vais les lire juste devant vous et on va voir si ça s'est réalisé. Être en santé. Alors oui, effectivement, en 2017, fin 2017, j'étais très malade. Je pense que ce sera dans une autre vidéo, je vais expliquer ce qui s'est passé. Bon, j'étais quand même dans une phase de guérison et tout ça, mais j'avais encore du boulot mentalement à faire. Effectivement, bah là on peut considérer que ce vœu est réalisé. Parce que là je suis vraiment en santé quoi, mon corps a repris de l'énergie, j'ai retrouvé de la force, de l'appétit, j'ai vraiment tout retrouvé, donc oui, clairement là on peut considérer que je suis en santé. Devenir auto-entrepreneur. Alors, ça ne s'est pas fait, je devais le faire cette année, je devais créer mon entreprise et faire les papiers et tout ça, mais on s'est rendu compte avec ma famille après mûre réflexion qu'en Martinique c'était compliqué. Alors que j'allais rester seulement 2 ans ici, ça allait être beaucoup de complications au niveau des papiers alors que j'allais rentrer en France et le fait de changer de localisation ça aurait sûrement posé problème. Du coup c'est un vœu que je pense que je vais renouveler pour 2019. En 2019 normalement je retourne en France, donc on va voir ça. Acheter du matériel de boxe. Ah ça oui. Alors j'ai réalisé mon rêve parce que j'ai travaillé et avec mon salaire en fait le premier cadeau que je me suis fait c'est justement je me suis acheté un punching ball et des gants de boxe et j'adore, donc je suis super contente en fait, ça c'est réalisé. Réaliser de magnifiques défilés de création. Alors cette année
En réalité, je crois que j'ai réalisé aucun défilé. Les 2 défilés que j'ai réalisés, qui sont en vidéo sur ma page, c'était en 2017 pour mon anniversaire et Nitessence en novembre. Et en fait, cette année, ce que j'ai fait en vidéo, c'était la Saint-Valentin en février, mon anniversaire, donc c'était pas un défilé, c'était une robe en collaboration avec Vincent. Et ma vidéo de Noël donc qui est parue récemment. Donc non, effectivement, j'ai pas fait de défilé de création cette année. Acheter des tissus et merceries à Paris. Alors ça oui, je suis retournée à Paris en mars et j'en ai profité avec une amie d'aller faire les boutiques de tissus et de mercerie. Alors j'avais pas trouvé grand chose et puis de toute façon je pouvais pas trimballer vraiment beaucoup de choses dans ma valise, hein, mais j'ai acheté quelques petits trucs quand même. Je les ai pas encore utilisés mais je pense que c'est pour bientôt. Passer une superbe journée d'anniversaire. Ben écoutez, oui, je suis plutôt contente. Pour mes 25 ans, honnêtement, j'imaginais que j'allais être en France et que j'allais voir tous mes amis et faire une énorme fête comme à mes 20 ans. Et en fait, c'était pas possible puisque je me suis retrouvée en Martinique. Mais j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai été très gâtée. Retrouver des amis perdus. Alors oui, effectivement, retrouver des amis perdus, j'avais rompu contact avec mon meilleur ami l'année dernière, en 2017. Et on a recommencé à se parler fin 2017, début 2018. Donc oui, on peut considérer que là, j'ai retrouvé un ami perdu, même un meilleur ami perdu. Revoir Kevin. Alors, les choses ont évolué entre temps. Kevin, en fait, c'est mon ex actuellement. On était en relation et on devait se revoir parce que ça faisait très longtemps qu'on s'était vus. On était en mode un peu break, on savait pas trop. Parce qu'on a quand même eu 7 ans de relation ensemble et du coup on était un peu perdus et on avait besoin de se retrouver en fait pour savoir si on se remettait ensemble ou si on arrêtait tout quoi. Et du coup effectivement je l'ai revu en mars quand je suis rentrée en France et du coup on a décidé de tout arrêter donc c'est chose faite, j'ai revu Kevin et les choses sont claires. Trouver un équilibre alimentaire. Alors j'ai encore du mal, honnêtement j'ai du mal à trouver mon équilibre, à savoir ce que mon corps a besoin. C'est beaucoup mieux que l'année dernière mais il y a encore des efforts à faire donc je dirais que c'est à moitié bon. Gagner en popularité. Alors, dans ce sens-là, quand j'ai dit ça, c'était au niveau de ma page Facebook, tout ça. Là, je peux dire que j'ai pas tellement senti d'évolution, si ce n'est que cette année, j'ai repris ma chaîne YouTube et que j'ai d'un coup des abonnés qui sont arrivés et qui arrivent encore en ce moment. Donc, je suis assez partagée. Je peux dire que oui, en quelque sorte, j'ai amené de nouvelles personnes à me connaître, à connaître mon travail, mais pas tant que ça finalement. Investir pour plus de matériel dans mon atelier. Non, honnêtement, j'ai pas vraiment acheté de matériel, j'ai acheté des petites bricoles, mais j'ai vraiment pas acheté de gros matériel. Je voulais acheter des mannequins vitrines, mais ça s'est pas fait, donc ce sera peut-être plutôt pour quand je retournerai en France. Donc ça, non, je dirais que non. Approfondir mes techniques de chant. Honnêtement, j'ai pas vraiment pris le temps cette année là-dessus, mais je dirais que je maintiens mon niveau. Je continue de chanter et tout ça, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça va, ça se tient. Avoir un corps très fin et musclé. Alors, question musculation, on est servi, je fais du sport tous les jours, cette année j'en ai fait beaucoup et mes muscles se sont vraiment formés. J'ai même fait un programme sportif très intense jusqu'au bout, ça m'a vraiment fait les muscles. Par contre, je peux pas dire que niveau minceur, je sois vraiment satisfaite. En même temps, c'est compliqué d'être satisfaite de son corps, hein. C'est vraiment quelque chose, c'est un gros défi. Je dirais que si je perdais encore un peu, je serais contente. Je vais voir pour 2019 si je peux améliorer ça, mais voilà. Apprendre le nail art à capsule. Alors oui, j'ai acheté le matériel qu'il fallait cette année pour m'en faire. J'ai fait quelques tests, c'était sympa, mais je dois vraiment pas me débrouiller super bien parce qu'à chaque fois mes capsules se barrent ou alors c'est peut-être la qualité du gel, je sais pas. Faut dire je l'ai pas payé très très cher,
Mais bon, oui, j'ai appris à faire et je sais faire. Maintenant, la qualité n'est pas encore hyper top, il faudrait que je peaufine un peu ça. Garder mon piercing microdermal. Alors je pense que je devais avoir conscience à ce moment-là qu'il y avait de fortes chances pour qu'il parte. En fait, j'ai fait un premier piercing à l'œil. D'ailleurs, j'ai même pas fait exprès, mais aujourd'hui j'ai mis un strass, comme quoi ça me manque visiblement. En fait, j'avais fait un premier piercing microdermal en 2017 aussi, il me semble bien, oui, 2017. Et il n'a pas tenu, il a tenu environ 2 mois et il est parti, il s'est infecté, il est parti. Donc, quelques mois après, j'en ai refait un en me disant bon bah cette fois je vais essayer de faire encore un peu plus attention et on verra bien ce que ça donne. Et il a tenu beaucoup plus longtemps, mais à la fin de la croisière, cette année il est parti quoi. Au mois de février, je crois que j'avais déjà plus en fait. Donc mon vœu, on peut dire qu'il s'est clairement pas réalisé. Et je pense que je le referai pas parce que c'était 80 € le piercing microdermal. Donc je l'ai fait 2 fois. 2 fois il est parti. Même si la deuxième fois il a duré plus longtemps. Je suis hyper déçue quoi. Là vraiment j'ai l'impression d'avoir perdu mon argent. Donc maintenant quand vraiment j'ai envie d'en avoir un, d'avoir la sensation d'avoir un strass près de l'œil parce que je trouve ça très joli, je mets un strass par moi-même. En finir avec la dépression. Eh ben, j'ai envie de vous dire, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais franchement, de manière générale, ça va beaucoup mieux. J'ai fait les rencontres qu'il fallait dans ma vie pour me sentir mieux, et aussi le fait que ma santé, ça va mieux, tout ça. Il y a quand même un gros changement qui s'est fait dans tout mon corps et dans tout mon être, donc on peut considérer aujourd'hui que j'en ai fini avec la dépression. Après, certains disent que c'est toujours quelque chose qui reste ancré en nous et qui risque à tout moment de revenir. Mais là, franchement, pour l'instant, je me sens heureuse et je ne me sens pas le moins du monde comme je l'étais l'année dernière. Vraiment, je me sens beaucoup mieux. Vendre des créations. Ah oui, alors là, j'en ai vendu des créations. D'ailleurs, je sais même pas si je serais capable de tout dire parce que je suis sûre que j'en oublierais. Mais dans toutes les collections que j'ai faites, oui, j'ai vendu des créations. On me demande de plus en plus de créations, ça veut dire que mon art est apprécié, que la qualité est au rendez-vous et que les gens qui commandent recommandent derrière, donc vraiment ça me fait plaisir et merci. Et le dernier, c'est passer Noël en famille. Et malheureusement, cette année encore, ça fait 2 ans, avec ma mère on a passé notre Noël toute seule. Le boulot en Martinique faisait qu'on ne pouvait pas forcément prendre des vacances, le trajet coûtait cher. Il y avait tout un tas de choses qui faisaient qu'on avait pris la décision, encore une fois cette année, de ne pas faire Noël en famille. Et ça nous fait bizarre et c'était même assez triste parce que ça fait, donc j'ai 25 ans, ça fait plus de 20 ans que je fais Noël chez mes grands-parents et on a toujours notre petit rituel à table. Il y a toujours les mêmes invités, c'est toujours la même chose mais c'est quelque chose auquel on s'attache et auquel on a l'habitude. Et là d'un seul coup, en fait, j'avais l'impression que Noël n'existait plus. Déjà la Martinique fait que le climat, l'ambiance fait qu'on a du mal à se sentir à Noël. Il n'y a pas de neige, il fait pas froid, on fait pas de chocolat chaud, il n'y a pas de feu de cheminée. Enfin, tous les petits trucs comme ça, tous les petits détails qui semblent insignifiants en fait, ils contribuent à la magie de Noël et c'est compliqué de se sentir à Noël en Martinique, surtout que vraiment le climat ne change pas. Donc j'avais l'impression en fait juste de zapper Noël, comme si que c'était un jour qui n'existait pas dans mon calendrier et que j'allais le vivre l'année suivante, peut-être. Et là donc ça fait 2 ans que j'ai l'impression de ne pas vivre Noël. Alors on échange des cadeaux et tout ça, mais honnêtement les cadeaux on les échange aussi à l'anniversaire, on les échange dans d'autres occasions et du coup j'ai pas senti tellement de différence entre cette fête et les autres. Donc c'est dommage. Et j'espère que l'année prochaine je pourrai enfin retrouver ma famille pour Noël et c'est un des vœux que je vais renouveler pour 2019. Bon, alors en bilan, dans les souhaits que j'ai fait, on peut pas dire que ma bouteille est réellement super bien marché. Il y a des trucs oui, il y a des trucs non. C'est un peu la balance, donc je sais pas trop si c'est efficace, mais on va essayer de rester positif. On va pas se concentrer sur ce qui n'est pas arrivé, on va se concentrer sur ce qui est arrivé de bien, parce que je trouve dommage les personnes qui restent focus en disant ouais 2018 c'était une mauvaise année, parce que simplement elles ne pensent qu'aux mauvaises choses qui sont arrivées, parce que c'est surtout ce qu'on retient, les mauvaises choses, ça nous marque, ça nous fait du mal, mais il faut penser vraiment au meilleur qui est arrivé, il faut pas l'oublier parce que c'est ça qui nous tient debout et c'est ça qui nous donne envie de continuer. Donc, qu'est-ce qui s'est super bien passé pour moi en 2018? Je vais tout vous dire.
Alors, on ouvre le bocal. Alors, je vais peut-être le renverser parce que sinon je vais avoir les trucs récents là, juste là. Alors, je vais le renverser, comme ça on verra peut-être les plus anciens en premier. Il y a beaucoup quand même. Oula! Il y a plein de bonnes choses qui sont arrivées, regarde-moi ça. Alors... J'ai refait mon combi short d'anniversaire en 38. Alors oui, ça c'était une fierté. J'ai fait un combi short en 2016 pour mon anniversaire et c'était vraiment peut-être la création, l'une des créations que je préfère dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et j'étais hyper déçue parce qu'à l'époque quand je l'ai fait j'étais très maigre et évidemment maintenant il ne me va plus. Donc je l'ai refait, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai refait tout le patron, j'ai refait toutes les broderies, je me suis refait un deuxième combi short en taille 38 et j'étais contente parce que maintenant je peux reporter cette magnifique création. J'ai fait de l'acrobranche en Martinique, j'ai fait mon premier laser game. Ah ouais, alors ça, j'entendais tout le monde qui en parlait, le laser game c'est génial et tout ça machin. Alors mes amis m'ont proposé, il y a un laser game en Martinique et franchement j'ai kiffé. Continuons. J'ai acheté mon matériel de boxe. Oui bah oui, le vœu que j'avais fait, donc j'ai acheté mon matériel, j'étais super contente. J'ai été gâtée à mon anniversaire. Ouais. J'ai acheté la ceinture cartouchière dont je rêvais depuis plusieurs années. Ah ouais, attendez, je vous montre. C'est pas trop de la bombe ça? Genre j'avais 15 ans, je voulais cette ceinture et j'y pensais et tout. Et ça y est, je me décide enfin à l'acheter. 10 ans après. J'ai gagné 50 € de fourniture couture à un concours. J'ai fait mon premier escape game. Ah oui, alors là c'était en France avec mes amis. J'en avais jamais fait et on a gagné, je crois même qu'on avait énormément d'avance en fait. Je me demande si on n'avait pas même 13 minutes d'avance finalement. Et franchement c'était génial, j'ai beaucoup aimé, c'était sur le thème du Père Noël. J'ai vu Les Indestructibles 2 au ciné. Ah franchement j'ai trop rigolé, ce film il est juste génial, allez le voir. J'ai testé Guitar Hero sur la PS4. Ah oui, alors j'étais chez un ami et il m'a fait tester. C'est pas comme sur la Wii où est-ce que t'as seulement des touches de couleurs. Là franchement c'était plus complexe. J'ai vraiment kiffé et en fait ça me donnait limite trop envie d'acheter une PS4 en fait. J'ai fait Insanity. Ah ouais alors là les gars, c'est peut-être une de mes plus grosses victoires de cette année. J'ai fait le programme sportif le plus hard de tous les temps. Jusqu'au bout. J'ai rencontré le copain de ma soeur. J'ai testé le Snack Élysée. Le Snack Élysée, c'est un fast-food typique de Martinique en fait. Et j'ai bien aimé. J'ai été chez le dentiste et je n'avais pas de caries. Ah bah oui, hein, c'est important la santé. J'ai reçu du muguet le 1er mai par Vincent. Ah oui, mais là, comment dire que je vous ai pas encore présenté Vincent. C'est la première fois que je recevais du muguet au 1er mai. J'ai revu mes amis de Paris et mes profs de Lisa. Donc mes profs de mon école privée qui savaient que j'étais en très très mauvaise santé quand ils m'ont vu quitter l'école et aller en Martinique. Étaient ravis de me voir maintenant toute rayonnante et mes amis aussi je pense, donc j'ai passé un super bon moment. J'ai réalisé une collection vintage. J'ai fait une collection vintage 2. J'ai vu un thriller au cinéma sans un bruit. Alors j'ai pas l'habitude d'aller voir des thrillers au cinéma. Et là franchement mais ce film il était tellement, mais j'ai trouvé fort en fait. Il y a un moment vraiment où est-ce que j'ai pleuré même. Alors que d'habitude je pleure jamais devant les films, c'est très rare. J'ai posté une vidéo cover de la chanson Human et les gens ont aimé. J'ai fini la série Ugly Betty, très bonne série les gars. J'ai fini la série Pretty Little Liars. Oh c'est une de mes préférées, franchement c'est une série mais juste énorme. Un super restaurant, super classe avec la famille pour les 25 ans en août. Alors mon père a fait une super surprise en août, il a invité toute la famille presque, enfin une bonne partie de la famille, pour fêter mes 25 ans et les 50 ans de ma mère dans un resto super chic, c'était juste génial. J'ai réalisé de beaux costumes et une mise en scène pour décembre. J'espère que vous avez aimé d'ailleurs. Je poste les coulisses la semaine prochaine. J'ai retrouvé un poids santé. Ah oui, j'étais clairement en dessous de mon IMC en 2017 et là en 2018 c'est bon, je suis remontée dedans quoi, je suis en bonne santé quoi. J'ai fini la série The Vampire Diaries. J'ai réussi une tarte au citron meringuée avec Vincent. Je me suis mise au yoga et vous avez vu, je maîtrise pas mal. J'ai fait un duo à mon anniversaire avec Vincent. On a chanté la chanson Alléluia. Je me suis lancée à vendre d'anciennes créations. Ah, c'était
tellement dur, mais il fallait que je le fasse parce que mon armoire, mais c'est juste pas possible. Enfin, je veux dire, à un moment, je vais nager dans mes fringues dans ma chambre. Genre, il fallait vraiment que je fasse du tri, il fallait vraiment que je me débarrasse. Et du coup, bah, j'ai eu quelques personnes qui m'ont acheté et merci d'ailleurs parce que ça me fait du jour et au moins mes créations seront portées et au moins elles resteront pas au fond de mon placard. J'ai repris ma chaîne YouTube. J'ai tiré pour la première fois avec une arme à feu. Dès mon premier tir, j'ai mis dans le mille. Les 5 premières balles, il y en a une qui était au milieu. J'ai rejoint un club de tir cette année et j'ai vraiment aimé. J'ai fait du paddle. Ah, alors là par contre je suis pas hyper fière parce que oui j'en ai fait, mais j'étais genre jambes tremblantes et tout et mon frère était avec moi sur le paddle et moi je restais assise, je pouvais pas. J'ai testé Airstream et j'ai fait une vidéo rigolote. Ah ouais, Airstream c'était une catastrophe. Oh, j'ai acheté 185 € de sous-vêtements chez Undies. En une seule fois, hein, parce que sinon j'ai acheté beaucoup plus que ça durant l'année, parce que j'ai acheté plein d'autres trucs. J'ai réalisé une superbe robe pour mes 25 ans. C'était une robe qui m'avait pris des semaines, un truc de fou. Je me suis lancée à faire mes ongles en gel. Yes. J'ai fini la série Sense8. Elle était extra cette série, elle était intense, elle était vraiment bonne. J'ai fait les soldes de Martinique, et d'ailleurs ma vidéo de haul solde que j'ai postée. J'ai vu Hôtel Transylvanie 3 au cinéma et j'aime tellement Hôtel Transylvanie que j'étais obligée de le mettre parce que franchement c'était juste trop génial. Je vous ai pas mis tous les films que j'ai vus là-dedans, vous inquiétez pas hein, parce qu'il y en a des tonnes, j'ai mis seulement ceux que vraiment j'ai aimés. J'ai fini la série Girl Boss et franchement elle était sympa. J'ai passé une super fête d'Halloween avec mes amis. J'ai un compte Netflix par procuration. Merci Vincent. J'ai fait une mini collection Saint-Valentin. J'ai réussi un millefeuille avec Vincent. J'ai fini la série The Mist. Dommage, y a pas de suite. J'ai rencontré Vincent. Ah bah il était temps. J'ai survécu à une centaine de piqûres de moustiques. J'ai vu le film Deadpool 2 et j'ai kiffé. Ah tu m'étonnes. J'ai acheté mon jeu préféré, Time's Up. J'ai été aux 20 ans de Madiana. Donc c'est le cinéma de Martinique. Il y avait un super beau feu d'artifice, c'était génial. J'ai repris la conduite. Ah ouais, ça faisait des années que j'avais pas conduit et j'osais pas et j'avais peur et là je me suis lancée, maintenant ça va. J'ai bossé pour la première fois en intérim et maintenant je suis une intérim régulière, je dirais même que je suis une des premières qu'on appelle. J'ai eu de très bons retours sur mon boulot en intérim, bah tiens. J'ai fini la série Under the Dome. J'avais bien aimé mais à la fin ça partait clairement en cacahuète. J'ai renoué contact avec mon meilleur ami. J'ai commandé 280 € de fringues pour mon anniversaire. J'ai testé l'apéro ciné en Martinique. En fait, c'est juste des petits fours et des boissons juste avant d'aller au ciné et puis on nous offre un paquet de chips avant de rentrer dans la salle. J'ai assisté à un super défilé de mode au salon Martisan Art. Et j'étais trop jalouse de ne pas faire partie des créateurs qui exposaient leurs créations, mais comme il y a un manque de communication, je ne savais pas que je pouvais m'inscrire. J'ai fait une croisière MSC et c'était la classe. J'ai passé un séjour fantastique en France, je pense que vous l'aurez compris. J'ai appris à encaisser. Ah oui, alors encaisser, pas encaisser genre on m'a dit un truc et j'encaisse. Non, encaisser à la boutique parce que je suis vendeuse, mais dans les boutiques où j'allais, on me laissait jamais faire parce que j'étais qu'une intérim. Et là maintenant, ça y est, je sais faire et j'ai accès à la caisse, donc j'étais trop fière, alors c'est pour ça que je l'ai mis. J'ai été au Sunset Beach avec Bob Sinclair. Et ouais, j'ai dansé et il y avait Bob Sinclair en DJ. C'était franchement sympa. Ce que j'ai préféré, c'est quand on s'est ramassé une averse de fou. Et on était évidemment en extérieur et ça faisait comme si qu'on prenait une douche avec un super bon son quoi. C'était intense. J'ai réalisé une magnifique robe de gala sur commande. C'est une de mes plus belles créations. J'avais jamais fait de robe sirène et là je me suis lancée. Franchement, trop le résultat, je suis super fière. Et le dernier... J'ai goûté la pizza Domino's Cannibal Spicy. Bon 2018 est pas si mal hein. Je suis sûre que si vous auriez fait la même chose que moi, vous auriez vu cette année d'un autre œil. Bon par contre je trouve que mes vœux pour 2018 n'étaient pas extraordinaires, donc cette fois-ci 2019 j'ai le droit à 19 vœux, donc je renouvelle ma petite bouteille et cette fois je vous promets que j'ai mis des choses un peu plus originales et du coup on se retrouve l'année prochaine pour l'ouvrir. Je vais aussi refaire la même chose avec mon bocal de pommes et j'espère que cette fois il sera encore plus plein. Mais 2019 je le sens bien là, je le sens bien. Je souhaite à tous une excellente année, passez de très bons moments et n'oubliez pas de les noter parce que comme ça vous ne les oublierez pas. Bonne année à tous!